Bonjour, ici Natacha Renata Kimberly, spécialiste des rêves et des voyages chamaniques depuis plus de 35 ans. Je reviens avec cette vidéo qui fait partie de la catégorie des plantes de pouvoir et qui est consacrée aujourd'hui à l'armoise, une plante herbacée vivace au feuillage vert foncé de la famille des astéracées qui compte près de 400 espèces et qui peut atteindre une hauteur de 60 cm à 2 mètres, voire même 3 mètres pour l'armoise annuelle. L'armoise pousse naturellement dans les zones tempérées d'Europe et d'Afrique du Nord et peut se rencontrer à des altitudes avoisinant les 1600 mètres. Elle supporte des températures négatives jusqu'à moins 15 degrés et apprécie les sols riches en azote. Elle est très prolifique et chaque plant produit entre 20 000 et 70 000 graines qui germent à la fin du printemps. On retrouve aujourd'hui cette plante dans toute l'Europe, en Amérique du Nord, en Afrique du Nord et à l'ouest de l'Asie. L'armoise était appelée autrefois Parthénis, mot grec qui signifie jeune fille ou vierge et qui fait référence à Artémis, la déesse vierge de la lune, de la nature, de la chasse et protectrice des femmes. Ce qui me fait dire que l'une des hypothèses sur l'origine de son nom liée à cette déesse serait juste. L'une des fonctions d'Artémis était d'aider les femmes lors de leurs accouchements et de leurs douleurs menstruelles. La deuxième supposition sur la provenance de son nom est qu'il serait lié à Artémise, épouse, sœur et successeur de Mosol, le satrape de Carie, c'est-à-dire le gouverneur de la Carie, l'une des régions historiques de l'Empire perse qui est aujourd'hui la région de Bodrum en Turquie. Comme vous l'avez certainement compris, l'armoise est une plante à connotation féminine, lunaire et nocturne. Elle est connectée au rite de la Saint-Jean et au solstice d'été. L'armoise a de tout temps été vue comme un symbole de bonheur, de chance, de fidélité amoureuse et de santé. En Europe, elle était considérée comme précieuse et sacrée par les peuples germano-scandinaves, celtes et slaves qui s'en servaient pour toutes sortes d'usages, tant d'un point de vue médicinal, magique, divinatoire, prophétique ou même gustatif. En effet, ils avaient l'habitude d'utiliser l'armoise pour aromatiser leurs mets et leurs bières, bien avant le houblon. L'armoise est la fleur nationale de l'île de Man. Elle est portée par tous les membres du Parlement de Tinwald, le Parlement de l'île de Man, le plus ancien parlement au monde, qui existe depuis la fin des années 800 et de façon ininterrompue depuis 979. En magie, l'armoise a été employée au fil des siècles pour détruire les effets des sortilèges et éloigner les énergies toxiques et négatives. Elle était également réputée faire fuir le diable, les sorcières et les cambrioleurs. Elle protégeait l'individu ou sa maison du feu, de la foudre, de l'eau, du poison et de la malchance. En Europe, il était coutume de placer des rameaux d'armoise récoltés la veille de la Saint-Jean ou du solstice d'été au-dessus des portes, des maisons et sur les sols pour écarter les sortilèges et la foudre. Une guirlande ou une ceinture d'armoise que l'on portait sur soi lors des rituels du solstice d'été permettait d'obtenir une bonne santé jusqu'à l'année suivante, de se préserver du malheur et d'éviter d'être hanté par des fantômes. La nuit de la Saint-Jean, les chasseurs devaient aller cueillir de l'armoise afin d'en faire une décoction qui allait leur servir à laver ensuite leurs fusils, ce qui avait pour effet de leur permettre de ne plus rater leur cible. Pour éviter le mauvais sort sur leur bétail et que le lait de leurs vaches ne soit tari ou tourné, les Allemands accrochaient des rameaux d'armoise dans leur étable. Censée favoriser la clairvoyance, les rêves prophétiques et les voyages astraux, elle était employée pour nettoyer les boules de cristal, les miroirs magiques et autres supports de divination. Chez certains peuples amérindiens, l'armoise est encore aujourd'hui une plante sacrée qui sert à la divination, à la guérison spirituelle et physique et à chasser
les entités négatives. En Chine, on en fabriquait des figurines que l'on mettait ensuite sur les portes des maisons pour leur effet purificateur. Le premier jour de l'année, les Chinois avaient coutume de tirer des flèches d'armoise vers le ciel, la terre et les 4 directions cardinales afin d'éloigner pour toute l'année les mauvaises influences et énergies. L'idéogramme chinois pour acupuncture est formé de 2 caractères. Le premier symbolise une aiguille et le deuxième une feuille d'armoise commune. Les cônes d'armoise séchés permettent de chauffer les points d'acupuncture sur le corps du patient, ce qui a pour but de stimuler sa vitalité. L'armoise permet d'effectuer des transferts d'énergie au niveau des méridiens et de les débloquer si besoin. Dans plusieurs pays d'Asie, il était coutume de mélanger de la poudre d'armoise à de la graisse d'animaux sacrifiés pour invoquer les esprits. Dans l'Égypte antique, l'armoise commune était utilisée pour chasser le mauvais esprit et l'armoise maritime était la plante qui servait à honorer la déesse Isis. Pline l'Ancien, naturaliste romain du 1er siècle, et Apulée, écrivain, orateur et philosophe médio-platonicien, 125 à 170 de notre ère, conseillait aux voyageurs de toujours porter sur eux de l'armoise qui avait, selon eux, la propriété d'éloigner la fatigue. Les légionnaires romains avaient l'habitude de mettre de l'armoise dans leurs caligae, leurs sandales, lors de leur longue période de marche, pour éviter les ampoules et augmenter leur cadence. Il était également d'usage dans l'Antiquité grecque, pour les coureurs de marathon, d'enduire leurs sandales de suc d'armoise. L'armoise se dit Beifuß en allemand, ce qui signifie littéralement à côté du pied. Ce mot montre clairement le lien entre l'armoise et cette pratique qui consistait à mettre de l'armoise dans sa chaussure pour éviter la fatigue. En ce qui concerne cette vidéo, je ne retiendrai que 2 armoises parmi les nombreuses espèces existantes, l'armoise commune et l'armoise annuelle. L'armoise commune ou l'armoise citronnelle, Artemisia vulgaris, de son nom scientifique, est connue depuis l'Antiquité pour ses propriétés médicinales. Au fil des époques, l'armoise commune a été appelée la ceinture, la couronne ou l'herbe de Saint-Jean, l'herbe au sang-goût, l'herbe de feu, l'herbe royale ou encore le tabac de Saint-Pierre. On trouve cette plante en Europe centrale, en Afrique du Nord et en Asie. En naturopathie, l'armoise est reconnue comme étant tonique, fébrifuge, antispasmodique, vermifuge, antibactérienne, emménagogue, antifongique et stomachique. Elle régularise le cycle des menstruations et est employée pour soigner les infections urinaires. Elle permet de stimuler les sucs gastriques et soulage les digestions difficiles. Elle est également un puissant antidote de la ciguë et des poisons végétaux en général. En ce qui concerne l'armoise annuelle, appelée Artemisia annua, ce n'est qu'en 2015 qu'elle est véritablement mise en avant dans les pays occidentaux. Cette plante, dont les feuilles sont vert clair et qui est un véritable symbole de guérison, est pourtant connue depuis plusieurs milliers d'années en médecine chinoise et ayurvédique. En 1969, la pharmacologue chinoise Tu Youyou se tourne vers les écrits de médecine traditionnelle pour essayer de trouver une solution à la malaria qui sévissait dans les provinces du sud de la Chine. Elle prend la direction des recherches dans le cadre d'un projet appelé le projet 523. Dans les écrits qu'elle compulsait, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas de malaria dans les provinces où poussait l'armoise annuelle. Grâce à cette plante, elle a mis au point en 1972 un médicament antipaludique et a ainsi réussi à enrayer l'épidémie de malaria qui sévissait dans son pays. Par la même occasion, la Chine a pourvu les troupes d'Ho Chi Minh en armoise annuelle afin de régler une fois pour toutes le problème du paludisme qui faisait plus de ravages au sein de la population vietnamienne que la guerre du Vietnam elle-même. Ce n'est que lorsque Tu Youyou reçoit le prix Nobel de la médecine pour sa découverte de l'artémisinine, une molécule de l'armoise annuelle, qu'elle est enfin considérée dans les pays occidentaux.
L'artémisinine est toxique pour les parasites qui transmettent le paludisme et permet en même temps de faire baisser la fièvre. Toutefois, j'aimerais signaler que cette plante possède plus de 20 composants qui sont efficaces pour lutter contre le paludisme, et c'est cette richesse qui fait son efficacité et qui permet d'éliminer le parasite. Ce que l'on peut en dire, c'est que l'artémisinine seule fonctionne pour soigner la malaria, mais également la plante entière, ainsi que la plante qui n'en possède pas, comme l'Artemisia afra. L'armoise annuelle a de multiples propriétés. Elle soigne les troubles intestinaux et digestifs, soulage les courbatures et les contractures, traite l'anorexie, calme les règles douloureuses, les crises d'épilepsie et les infections urinaires, et traite les troubles du sommeil, les œdèmes et l'hypertension artérielle. Elle est un antipaludique redoutable et probablement un puissant anticancer. Malheureusement, il n'y a pas suffisamment de recul et de données pour le moment pour pouvoir en dire plus sur le sujet. Pour combattre la malaria, on peut prendre de l'armoise annuelle en infusion de plantes sèches, en teinture mère, en macération ou en jus. Il semblerait que le jus d'armoise frais soit 6 à 17 fois plus puissant qu'un médicament à base d'artémisinine seule. L'armoise annuelle est une plante qui a fait ses preuves dans de nombreux pays d'Asie depuis fort longtemps et qui a été adoptée comme remède contre le Covid-19 par Madagascar. Toutefois, elle a été interdite dans certains pays européens comme la France. On peut se demander ce qui a pu justifier ce genre d'interdiction. J'imagine que la médecine des simples, celle des plantes, est une médecine qui soigne et qui n'est donc pas une médecine rentable. Attention toutefois, l'armoise est une plante médicinale dont la consommation à forte dose peut devenir toxique et qui est contre-indiquée chez les femmes enceintes et allaitantes ainsi que chez les enfants. Les personnes souffrant d'allergies et d'insuffisance rénale ou hépatique doivent s'abstenir de prendre de l'armoise. Le mieux, c'est encore de demander à votre praticien santé avant de vous décider à utiliser cette plante. Avant d'effectuer un voyage chamanique avec l'armoise, vous pouvez boire une tisane à base de feuilles d'armoise séchées en ayant l'intention de vous connecter à l'esprit de cette plante. Vous pouvez également tenir quelques feuilles d'armoise dans votre main pendant votre voyage. Une autre alternative est d'appliquer de l'huile essentielle d'armoise sur votre peau après l'avoir mélangée avec de l'huile végétale. Les proportions sont de 70% d'huile végétale et de 30% d'huile essentielle d'armoise. Appeler l'armoise dans votre vie et voyager avec elle vous permettra de protéger votre maison d'attaques violentes et soudaines, autant physiques qu'énergétiques, de purifier votre corps physique, d'imperméabiliser votre corps énergétique, de chasser les esprits toxiques qui parasiteraient votre environnement, d'amener de la souplesse dans votre vie et de vous redonner le goût de vivre et d'aller de l'avant. Si vous souhaitez attirer la chance et le bonheur sur vous et dans votre vie, éloigner les sorts et les malédictions, regagner en puissance énergétique et accroître votre force de vie, l'armoise est la plante qu'il vous faut et que vous pouvez solliciter, car elle est celle qui effacera ce qui vous empêche d'avancer et soulagera vos souffrances tant intérieures qu'extérieures. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de voyager avec l'armoise, l'un des meilleurs boucliers physiques et énergétiques qui puissent exister. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer ce contenu et à vous abonner à la chaîne. Et cliquez sur la cloche pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Rêvons et voyageons ensemble.